Bonjour Ronny Labonne. Bonjour. Merci d'accepter cette interview ici au centre d'entraînement de la Bastide. Objectif Gare, ce début de saison part un peu à la découverte des nouvelles recrues du Nîmes Olympique. Et aujourd'hui, c'est avec toi qu'on va essayer d'en savoir un peu plus sur ta personnalité, sur ta carrière avant ce match ce soir face à Laval pour la 5e journée de Ligue 2. Déjà Ronny, tu es né le 24 septembre 1900. 14 septembre. Ah, le 14 septembre, voilà. Voilà, ça commence bien. Ouais. Au Lamentin en Martinique, est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu ton enfance là-bas, comment ça se passait? Très belle enfance où j'ai vécu avec ma mère au Robert, proche de ma famille. Tout s'est bien passé. J'ai commencé le foot très jeune à 4 ans et demi. D'accord. Puisqu'en gros, tout petit, j'aimais le ballon. Et justement, j'avais la chance que ma voisine, elle était dans le club de la ville. Et en gros, elle m'a vu jouer avec ses enfants et elle a dit à ma mère, emmène-le. Et le président, au début, il voulait pas trop parce que j'étais trop petit. Oui, j'étais vraiment trop jeune, trop petit. Et en gros, il a dit, s'il n'a pas peur du ballon, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai montré, et après j'ai fait ma licence et après j'ai fait toutes mes classes à l'US Robert. D'accord, donc dès 4 ans et demi, tu jouais déjà au foot parce que tu voyais les autres jouer à côté, ça t'a attiré. Comment après tu as progressé? Tu as joué au Robert jusqu'à quel âge? J'ai joué au Robert à l'US Robert jusqu'à 15 ans. En gros, après j'ai fait avec la sélection de la Martinique, on a fait la Coupe nationale. On est parti en France à Clairefontaine. D'accord. On a fait un tournoi et de là, Drancy, ils m'ont repéré. J'ai fait un bon tournoi. J'ai marqué 2 buts à Clairefontaine. Après, l'année à Drancy, ça se passe plutôt bien. C'était la première fois que tu allais en France, sur le territoire français, ouais. Après, j'avais déjà fait des voyages où je faisais des stages à Saint-Étienne. J'avais fait un essai à Marseille aussi à 13 ans. D'accord. Et après, j'ai fait Bordeaux aussi. Mais jusqu'à ce tournoi, rien n'avait été concluant jusqu'à présent. J'étais trop jeune, on me dit toujours trop petit. Ah oui. Parce que j'étais vraiment petit quand j'étais en Martinique. Comment ça s'est passé du coup à 15 ans? Ce tournoi en fait a été repéré par Drancy sur ce tournoi à Clairefontaine. Voilà, tout simplement. Et du coup après ils t'ont proposé de venir en France. Tu as dû quitter ta famille j'imagine à 15 ans. Comment ça s'est passé? Est-ce que tes parents t'ont suivi? Franchement c'était dur après parce qu'en gros je suis très fusionnel avec ma mère. Le départ il a été vraiment dur mais j'ai eu la chance de partir avec 50 Martiniquais. D'accord. Et la maman de notre Martiniquais qui est devenue ma deuxième maman. Et en gros, ça a facilité les choses. Mais franchement, au début, c'était vraiment dur. Et ouais, donc vous viviez ensemble et puis après, chacun était dans différents clubs et apprenait le... Tu es resté donc quelques temps à Drancy avant d'aller sur Lyon, c'est ça? Comment ça s'est passé? En gros, après, à Drancy, malheureusement, on fait pas une trop bonne saison puisqu'on descend en 17 DH. Donc au final, après, il n'y a plus d'hébergement. Tout le monde se dispatche un peu. Donc moi, je prends la décision de partir à Lyon, de signer à Lyon-la-Duchère. D'accord. Et après, ça s'est bien passé. Qui t'avait sollicité qui m'avait sollicité. Et après, Tu fais quelques années à Lyon-la-Duchère, donc tu continues ta progression de footballeur. À 20 ans, tu fais plusieurs apparitions en national. À ce moment-là, c'est là que tu t'es dit, je peux basculer pour devenir professionnel? En fait, parce que moi, depuis tout petit, ma mère elle me dit toujours l'école. Donc moi j'étais obligé de continuer mes études. D'accord. Donc au final tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais en STAPS. Donc là j'ai réussi grâce à ça, heureusement. Bon, j'aurais préféré percer plus tôt comme on dit. Mais grâce à ça j'ai pu avoir ma licence en STAPS. D'accord. Si j'avais continué j'aurais pu faire prof de sport. Mais après... Mais tu as ce bagage au cas où. Voilà, j'ai déjà au cas où. Donc par exemple, si à 20 ans, à ce moment-là, comme tu dis, tu n'as pas percé professionnel, c'est que tu as peut-être aussi privilégié un petit peu les études. Franchement, il y a des choix où j'ai préféré faire les études, c'est vrai. D'accord, donc à ce moment-là, tu te disais, pourquoi les études? En gros, parce que ma mère, elle m'a toujours habitué depuis tout petit à ça et elle me poussait à aller vers. Donc tu continues quand même à jouer en N2. Après tu as signé à Saint-Priest, toujours dans la banlieue de Lyon. Les 2 dernières saisons tu étais à Lorient en réserve. Et puis il y a un petit peu la saison dernière, la révélation, si on peut parler comme ça pour toi. Déjà la réserve des Merlus termine 2e du championnat de N2. On peut dire que c'est le maximum pour une réserve. Tu marques un but mais surtout tu fais 9 passes décisives. Comment t'expliques cette saison où tu as un petit peu explosé? En gros au FC Lorient on a eu la chance de tomber sur un entraîneur. Franchement il a fait tout le monde progresser. Et en gros, qui était Régis Lebris, c'est l'actuel, l'équipe première cette saison en Ligue 1. Et en gros, on a tous adhéré au projet de jeu. Et je pense que c'est ce qui a fait la réussite de notre saison, parce que tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et c'était plus facile. Tu jouais dans un système à 5? À 5 où on pouvait jouer à 4, ça dépendait. D'accord. Et tu étais piston droit? Piston droit ou latéral droit. Voilà. Du coup, comment se sont passées ensuite les négociations à Nîmes là, quand la saison s'est terminée à Lorient? Déjà, ils ont contacté mes agents. Quand mes agents ils m'ont dit il y avait Nîmes Olympique sur moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'était ma priorité. J'avais d'autres sollicitations, mais... C'est arrivé dans les premières offres? Il me restait un match de championnat, je me rappelle. Il me restait 2 matchs.
Et je me rappelle que quand mon agent il m'a dit ça, j'avais quasiment plus envie de jouer les matchs de peur de me blesser pour rater cette opportunité. Parce que j'avais vraiment envie de venir. Pourquoi ? Parce qu'en gros, Nîmes, ça fait toujours rêver. Je me rappelle, j'étais venu voir un match Nice-Nîmes, parce que il y avait mon pote qui était parti avec moi en France. Yanis Clémentia qui jouait à Nice. Oui, d'accord. Dans les cas, j'avais vu la ferveur, et ça me donnait envie. Donc quand tu as su que le Nîmes Olympique était sur toi, de suite tu t'es dit allez c'est là-bas. C'est Nîmes, voilà. Donc t'as pas hésité. J'ai pas écouté les autres propositions, j'attendais que Nîmes. D'accord, et ta maman a validé ? Ouais, franchement tout le monde a validé. Du coup c'est vrai que tu as un parcours un peu original, parce que là du coup tu as 24 ans, donc tu as signé ton premier contrat pro 24 ans. Cet été à 24 ans. Comment tu vis ça ? Comment tu l'analyses ? Franchement avec fierté. Après, comme on dit chez moi, surtout ma mère elle me le dit tout le temps, chaque personne a son parcours. En gros, il y en a ils percent plus tôt, il y en a ils percent plus tard. Le plus important c'est la destination. Donc au final, maintenant, aujourd'hui, je suis là, peu importe l'âge, je suis là, je vais donner mon maximum et voilà. Qu'est-ce que tu en retiens ? Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas lâcher ? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ce que je dis à tout le monde. C'est le travail et tôt ou tard, ça finit par payer. Et tu penses qu'au final, quand tu regardes ce que tu as pu faire, tu es en France déjà depuis quelques années, les échelons que tu as pu gravir, tu te dis que c'est mérité ? Franchement, ouais, je suis fier. Je suis fier parce que j'ai pu rendre fier ma mère parce que j'ai eu la licence, et me rendre fier aussi parce que c'était important. Et maintenant, signer mon premier contrat pro dans un tel club en plus. Justement, tu étais déjà dans un club professionnel, même si tu joues avec la réserve, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton quotidien, là, vraiment, ce statut de joueur professionnel ? En vrai, sincèrement, pas grand-chose. Pas grand-chose, peut-être l'intensité des matchs, parce qu'entre Ligue 2 et National 2, il y a un écart quand même. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, c'est les mêmes entraînements, on s'entraînait pareil. Et pour moi, rien du tout. Justement, tu es rentré en jeu sur les 3 premiers matchs. Et là, tu as été titulaire la semaine dernière à Dijon. On voit que tu as les yeux encore qui pétillent. Comment tu as vécu ce moment ? Franchement, c'était un rêve. Franchement, j'étais heureux parce que j'attendais ça depuis un moment. 24 ans, comme tu dis, depuis tout petit, c'est mon rêve de... C'est même pas signer pro, mon rêve, c'était de jouer au plus haut niveau. Et ça s'est réalisé et je suis encore heureux. C'est vrai que tu es donc, on va dire, de formation latéral droit, piston droit. On t'a vu jouer dans l'axe en amical. Là, tu as joué au milieu de terrain. Est-ce que si on dit Ronny Labonne, couteau suisse, ça te va ? C'est comme ça que le coach me le dit. C'est exactement ça. Toi, ça te va ? Ça te gêne pas d'abord ? Franchement, ça me dérange pas. Moi, dès que je peux aider l'équipe, dès que je peux jouer, le plus important, c'est de jouer. Peu importe le poste, je me donne toujours à fond. Comment tu t'es senti au milieu de terrain ? Je me suis senti bien. Peut-être les 10 premières minutes, un peu d'appréhension parce que par rapport fallait sortir sur le latéral gauche et j'ai pris un peu de temps à le faire, mais après ça a été j'ai donné mon maximum. Et quand tu te donnes ton maximum, tu ne peux qu'être fier de toi. Et même donc faire une saison à ce poste de milieu 8, où le coach il me met, je vais jouer. C'est ça. Bon, il n'y a que gardien que tu n'as pas. Voilà, c'est ça, il n'y a que ça, mais ça je pense que franchement là je peux pas le jouer par contre. Justement, le coach Nicolas Usaï, quand on parle de toi avec lui, pour l'instant il loue particulièrement ton investissement, ta mentalité. Est-ce qu'il te le dit aussi ? Ouais, il me le dit souvent. C'est le travail. De toute façon, c'est comme je vous ai dit, à 24 ans, si tu signes pro à 24 ans, c'est qu'il n'y a pas d'hasard, il faut que travailler. Et moi, c'est mon leitmotiv. Et du coup, avoir sitôt au Nîmes Olympique la confiance du coach, on imagine qu'au quotidien, ça aide à se dire, ça enlève peut-être un peu de pression, à se dire, ça se passe bien avec le coach. Non, franchement, j'aime beaucoup travailler avec ce coach-là parce qu'il te met énormément de confiance. Il n'y a pas histoire de statut ou parce que tu viens de plus bas. Tout le monde est logé à la même enseigne et en gros, c'est à toi de montrer tes qualités sur le terrain. Et au final, c'est plaisant. Qu'est-ce que tu recherches ? C'est quoi un petit peu tes ambitions cette année avec le Nîmes Olympique ? Tu as signé pour 2 ans. Comment tu te vois évoluer un peu dans ce club ? Mais déjà faire ma place dans l'équipe parce que avant tout, il ne faut pas oublier, je ne suis pas encore titulaire, je ne suis pas encore dans le groupe parce que pour l'instant, il y a eu beaucoup de blessés. Donc une fois que tout le monde va revenir, déjà m'installer vraiment dans le groupe et après pourquoi pas gagner ma place de titulaire. Comment tu vois un petit peu cette équipe évoluer ? Là, ça fait 4 journées, la 5e aujourd'hui que le championnat a démarré. Qu'est-ce que, à ton avis, Nîmes peut prétendre dans ce championnat cette saison ? Franchement, je pense qu'on ne doit pas se mettre de limite parce que quand on regarde bien, on joue contre une équipe comme Dijon qui va jouer la montée, on ne va pas se mentir, c'est une très très belle équipe et on arrive à le turning tête par exemple. Tenir tête. Ouais. Donc au final, on n'a pas été ridicule contre eux. Certes, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais quand on regarde bien, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions non plus. Donc je pense qu'en enchaînant les matchs, ça va venir tout seul et j'ai pas peur pour nous. Quels objectifs le coach vous a fixé en début de saison ? En gros, on ne s'est pas fixé d'objectifs, on s'est dit le plus haut possible. Au final, on joue le plus haut possible, après on va prendre ce qui va venir. Mais le plus haut possible en tout cas. Le plus haut possible, c'est vrai que dans cette Ligue 2, on a l'impression que c'est un championnat vraiment, vraiment ouvert. Tu parlais tout à l'heure d'une intensité différente. Déjà, tu arrives à t'adapter à ce nouveau championnat ? Ouais, franchement, je m'y fais bien. Je m'y fais vraiment bien.
À Lorient, l'année dernière, tu as mis pas mal de centres à un certain Pablo Pagis, fils de Michael Pagis, qui aimerait, Michael Pagis a joué à Nîmes, qui aimerait être prêté, avoir du temps de jeu, pourquoi pas venir à Nîmes. Est-ce que tu en as parlé avec lui? Franchement, il m'envoie des messages tous les 2 jours. Franchement, il a vraiment envie de venir. Après, pour lui, j'espère que ça va se faire. Après, on verra, on verra. Oui, tu gères pas encore le recrutement. Non, pas encore. Non. Je m'occupe que du terrain. Si tu devais un peu décrire ses qualités pour les Nîmois qui le connaissent pas. Franchement, moi, comme j'aime lui dire, c'est un joueur. En gros, le ballon, c'est son ami. En gros, il a des qualités techniques au-dessus du lot, toujours bien placé. Devant la cage, il rate pas beaucoup. C'est un top joueur. En gros, lui, il fait le jeu. C'est pas un attaquant, mais c'est un joueur qui fait le jeu et que je pense que les spectateurs ils vont aimer parce que c'est le spectacle. Donc si on te demande ton avis, la cellule de recrutement, le coach, je dis oui tous les jours. Parce que tu es en contact avec lui. Ronny, tu es bien installé à Nîmes, tu as eu le temps de découvrir la ville. Très très belle ville. Franchement, je connaissais pas du tout, mais très très belle ville. Ma mère, elle est venue pendant un mois, on a visité, incroyable. Ouais. Dans le vestiaire, est-ce que tu as déjà créé un petit peu des affinités avec tout le monde, franchement, avec tout le monde. On a un bon vestiaire. En plus, j'ai la chance parce que je connaissais déjà Maël, qui joue à Versailles dans ma poule. D'accord. On s'est affronté. Vous êtes affronté. Et Patrick Burner. C'est un Martiniquais comme moi, on s'est bien connus. Et avant de venir aussi, j'avais demandé à Matteo Alinvi qui était passé ici. Oui. Comment ça se passait ici. Il m'avait dit le plus grand bien et c'est vraiment vrai. Donc on t'avait loué déjà un peu la qualité du groupe de cohésion. Tu t'es intégré directement dans ce groupe. Alors justement, pour parler un peu du vestiaire, on va finir en mode un peu confession. On verra ce que te disent un peu tes joueurs. Mais si tu devais dire qui est le plus chambreur dans ce groupe. Amjad Nazi. Ah oui, sans hésiter. Sans hésiter, ouais. Tu n'as pas hésité. Non, pas du tout. Il est tout le temps. Ah, il est tout le temps, franchement. Il chante tous les jours. Pourtant, il est jeune, donc il doit aussi un peu se. Mais lui, tout le temps. Le plus mauvais perdant dans les jeux, vous êtes tous compétiteurs, mais celui vraiment qui aime pas perdre. Je vais dire moi, je veux pas prendre de risques, mais moi, parce que moi je sais que j'aime vraiment pas perdre. Même les petits jeux à l'entraînement. J'aime pas perdre. Oui, en plus il y a des petits gages. C'est ça. Ouais, j'aime pas perdre. Et pour finir, le plus coquet, on va dire, celui qui est toujours bien propre sur lui, le bien toujours propre. Impeccable. Patrick Burner. Toujours la classe. La classe. Pour finir, comment tu abordes ce match aujourd'hui face à Laval, cette 5e journée de Ligue 2, un adversaire qui risque de jouer le maintien. Comment tu abordes cette rencontre? Comme tous les matchs, avec l'envie de le gagner et de le donner son maximum. On sait qu'on sort de mauvais résultats à Dijon, malgré que le contenu il était plutôt pas mal. Mais là, on va tout donner pour gagner le match. Tu parlais de la ferveur du Stade des Costières, du public qui un peu t'a donné envie de venir ici. Tu l'as déjà un petit peu senti? Franchement, tu le sens. Même, par exemple, mon entrée à Caen, je me rappelle, c'était mes premières minutes. J'étais côté tribune sud. Je faisais qu'entendre les supporters. La bonne, donne-moi ton maillot. Et des fois tu es plus concentré sur eux que sur le terrain. Mais après, ça a été. Mais c'est vrai qu'au début, tu les entends beaucoup et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt positif quand on arrive. Il ne faut pas se déconcentrer. Non, c'est sûr, mais en tout cas, on sent qu'ils sont derrière nous, qu'ils nous poussent et ça donne envie. Et t'espères entendre d'autres Ronny Exactement. sur le courant de la saison. Merci beaucoup, Ronny Labonne, d'avoir accepté cette interview ici à la Bastide et les Crocos qui affrontent donc ce soir à 19h, 5e journée de Ligue 2, Laval au Stade des Costières.